Gland pour le cochon qu'il me donne du lard pour le nuage qu'il me donne là. Pluie pour ma grand-mère, quelle longue ma barrette que j'ai perdue à la rochette. J'ai pris les glands que j'ai portés au cochon qui m'a donné du lard que j'ai porté au nuage qui m'a donné là. Pluie que j'ai porté au pré qui m'a donné du foin que j'ai porté à la vache qui m'a donné du que j'ai porté à ma et ma grand-mère, elle m'a rendu ma barrette. La presse masculine engage des femelles maintenant. Ce n'est pas une nouveauté, monsieur Tache. Merde alors. Ça promet. On commence par engager des femelles, on finit par engager des nègres, des arabes, des irakiens. C'est un prix Nobel qui dit des choses aussi relevées. Prix Nobel de littérature. Pas prix Nobel de la paix. Dieu merci. Ça y est, voilà qui râle. Le type au galon, contre un voisin. Qu'est-ce qu'il lui raconte? L'autre, il aurait marché sur les pieds. Moi, j'ai senti une impression d'urgence. D'urgence? Oui. Oui. Oui, d'urgence. Et ça te paraissait juste ou pas? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Il y a une violence dans ce texte qui me semble qui aurait pu peut-être être exprimé un peu plus. Le personnage ici, puisque là on entre dans des personnages, qu'est-ce qui fait que, je pense que c'est ça qui est intéressant si on prend les exercices de style, c'est de se dire pourquoi cette personne parle de cette façon-là. Ça y est, le voilà qui râle. Le type au galon. Quand tu me fais ça y est, le voilà qui râle, tu l'as dit comme si c'était une évidence, comme si c'était logique, alors que tu découvres un peu. Qu'a dit l'accusé à ses assistants lorsqu'il les a appelés ainsi, précipitamment, durant la nuit? Donc je pense que c'est ça le bon biais de se dire, bon ben voilà, on a un procédurier qui va écrire une lettre de réclamation et qui va réfléchir aux choses, parce que sinon on n'a pas de personnage à interpréter. Voilà, si on se contente de lire la lettre, effectivement c'est assez lassant. Or, ce que je crois intéressant dans les exercices de style, c'est que ça correspond à des choses, à des façons, qu'il y a une raison à ces façons différentes de parler. Je pense que la voix d'un comédien donne une présence à un livre et une force à un livre que la seule lecture silencieuse ne donne pas. C'est-à-dire que je pense qu'en entendant un livre audio, on découvre quelque chose d'un livre, même si on l'a déjà lu avant. On a besoin des prescripteurs. Et les bibliothèques sont les prescripteurs en ce moment parce que chez nous, les rayons ne se développent pas beaucoup dans les librairies parce que la demande du public n'est pas là. Par contre, dans les bibliothèques, ça se développe. C'est quelque chose qui se développe. Donc, on a besoin de passer par les bibliothèques comme prescripteurs. Donc, il y a beaucoup encore de choses à faire. Et moi, je vais un côté résolument optimiste. C'est-à-dire que je trouve que le chemin qu'on a déjà parcouru est intéressant, mais c'est évidemment, d'un point de vue macroéconomique, encore très insuffisant. Donc on va se retrouver là-bas, tout le monde va être assis. Au bazar Circus, c'est la panique. Le roi a décidé d'assister à la représentation du soir. Quelle surprise de recevoir ce barbu à grande couronne. Mais attention, danger, il paraît qu'il s'ennuie partout et ne rit jamais. Nous nous sommes rendus au sanctuaire encore constitué pour annuler des cierges en faveur du prince Geoffrey
Je fais des prières pour qu'il retrouve la santé. Ses doigts maculaient de poudre la manche de Ned, et il répandait une puanteur sirupeuse de gerbes funéraires. J'ai une question auparavant. Vous êtes une brillante psychiatre. Pensez-vous que l'esprit est capable de se guérir lui-même? De se purger de sa propre pourriture sans intervention extérieure, sans médicaments, sans médecin? Vous savez, un peu comme ces blessures que l'on se fait au genou quand on est enfant et qui, même sans mercurochrome, finissent par disparaître d'elles-mêmes. Elle hocha la tête. Lorsque j'aperçus devant moi un foulard autour de la tête, la silhouette d'une jeune femme prise dans un de ces imperméables qu'on appelait naguère un trench coat. Parce que je pensais sans cesse à elle, je me dis en un éclair qu'elle ressemblait à Marie. En passant à sa hauteur, je murmurai très bas, « Marie ?» Elle tourna la tête. C'était elle. « Marie !» m'écriai-je. « Tiens, me dit-elle, c'est toi ?» C'était moi. L'avenir n'est pas encore là. Le passé n'est plus là. Nous vivons dans le présent. Où est l'avenir? Nulle part. Il n'existe pas. Il n'est pas caché dans une grotte ou derrière une montagne ou au fond de la mer. Ne le cherchez pas dans les nuages, ni dans une autre galaxie, ni dans un univers de rechange d'où il déboulerait sur le nôtre. Homère disait avec magnificence, « L'avenir est sur les genoux des dieux. » Il surgit du néant. L'avenir est un néant qui n'a rien de plus pressé que de se changer en présent. De l'eau du robinet qui coule là-bas dans la salle de bain, du gargarisme de la bouche. Il va revenir frôler son épaule de l'index, à peine la regarder, sortir de la chambre, claquer doucement la porte d'entrée, disparaître. Combien de temps? Combien de mois résignés de la sorte, cul, fesses offertes, rideaux fermés, larmes sur le doigt qu'elle lèche encore, gémissante. Clac. Voilà, il est parti. J'ai sonné au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge l'a appelé. Elle m'a demandé d'un air méfiant. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu de mon ton le plus naturel. « Est-ce que monsieur Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi ?» Tout de même, de loin, je l'étonnais de mon aplomb, de très loin. La concierge est rentrée dans sa loge. « À quel nom ?»« Mademoiselle Baird. »